Passer de 12 000 à 28 000 voix en 5 ans, c'est d'abord un motif de satisfaction, mais c'est surtout un motif d'espoir pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je crois que les Calédoniens ont bien montré à quel point ils étaient reconnaissants au président de s'être autant investi dans la mise en œuvre de l'accord de Nouméa, dans l'organisation des référendums, dans son soutien à nos côtés quand nous avons dû affronter la crise sanitaire, économique et budgétaire. Et puis parce que c'est aussi un président, et c'est le seul candidat qui offre une perspective réelle, sérieuse, de sortie de l'accord de Nouméa avec le référendum de projet. Aujourd'hui, les extrêmes, en réalité, sont montés à un niveau qu'ils n'avaient jamais atteint jusque-là sous la Ve République. Il faut donc que tous les républicains, c'est-à-dire tous ceux qui considèrent que la France est portée d'abord par des valeurs, sachent se rassembler demain autour de la candidature d'Emmanuel Macron. Je dirais même que c'est un sursaut républicain qui est nécessaire parce que jamais l'extrême droite n'a été aussi proche du pouvoir. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron est capable de rassembler tous les anti-Le Pen ? C'est son devoir et c'est une exigence. C'est une exigence pour notre pays, c'est une exigence pour l'Europe et quelque part c'est même une exigence sur les différents équilibres dans le monde. On voit aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine et la nécessité qu'on ait un président reconnu sur la scène internationale et capable de porter les valeurs qui sont les valeurs de la patrie des droits de l'homme.